Alors, je ne suis pas Clara Danon. Non, pas tout à fait. Ils sont charmes, mais tant pis, hein, fait ce qu'on peut. J'ai eu un message, malheureusement, de Clara qui a eu un problème de train, en gros, et donc il ne pourra pas être avec nous à 16h10, hein, donc c'était un peu tard. Donc, elle m'a demandé de parler un petit peu pour elle, et je vais essayer de le faire. Elle m'a dit qu'elle avait évidemment, qu'elle regrettait de ne pas pouvoir être là dans le message, et toute l'attention particulière qu'elle prêtait aux UNT et au rôle des UNT. Je voulais aussi rappeler un peu le rôle historique qui était le sien à l'époque, hein, dans les années 99, 2000, 2001, au moment où tout ce mouvement d'évolution et d'émancipation du numérique dans les universités a commencé à poindre. Pour ceux qui étaient là à cette époque-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y avait pas grand-chose. Et tout ça, ça a été relancé à partir de 99. Ça a abouti au campus numérique qui ont abouti aux UNT par la suite, et ensuite aux UNR. Et donc, elle avait un rôle particulier. Alors, les éléments que je peux reprendre dans des éléments de ce que j'entends par rapport à la MINES et qui me semble intéressant de vous mettre en perspective, c'est que la MINES nous a reparlé un tout petit peu des problématiques des UNT, notamment sur une étude qui s'appelle Occurrence, la société Occurrence, qui était quelle était la perception des UNT et quel était leur rôle. Donc une étude, ce qu'on appelle à 360 degrés, c'est-à-dire qui était menée auprès des gouvernances, auprès des étudiants, auprès des enseignants, auprès de tout le monde, pour savoir comment étaient perçus les UNT. Ce qui est ressorti, c'est trois choses de l'étude Occurrence. Il y a eu un petit moment de flottement, question se posait, qu'est-ce que cette étude va donner, le cahier des charges a changé, enfin, etc. C'était pas toujours très simple. Et l'étude a été plutôt favorable. Elle a bien montré que les UNT n'étaient pas forcément connus, pas forcément institutionnalisés suffisamment dans les établissements. Ça, c'est une réalité en tant que telle. Par contre, elle a montré qu'elles étaient bien perçues quand elles étaient connues et connues, voire même plus que bien perçues, même au-delà d'une méconnaissance réelle. C'est-à-dire qu'il y a une image plutôt globalement positive des UNT de ce point de vue-là. Et que par contre, certains établissements reprochaient aux UNT de venir un peu en ordre dispersé, c'est-à-dire d'avoir plusieurs sollicitations, plusieurs tarifs, plusieurs appels d'offres, etc. Donc une demande d'harmonisation des établissements, notamment de certains services qui avaient du mal à gérer l'ensemble des appels d'offres, etc. provoqués par les UNT. Donc une étude qui est globalement favorable et qui montre en effet que les UNT ne sont pas forcément institutionnalisées dans les établissements, mais puisque ce n'était pas le premier cahier des charges, puisque le premier cahier des charges c'était la partie ressources numériques, tout va très bien par rapport à ça, donc une étude plutôt favorable. À la suite de cette étude, au niveau de la MINES, il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises en œuvre et je voudrais les mettre en avant parce que je pense que ça nous aide au niveau des UNT. Et notamment, il y a des choses toutes simples, mais par exemple, dans vos établissements, si vous vous occupez du quinquennal, par exemple, que vous recevez la visite des expertises, et maintenant, il y a un certain nombre d'indicateurs et dans ces indicateurs, il y a êtes-vous abonné à des UNT, utilisez-vous des ressources des UNT, etc. Donc un certain nombre d'indicateurs qui montrent aux gouvernances l'intérêt, la pertinence de notre action de façon concrète. Voilà. Moi, je suis passé il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours. Ça m'amusait parce que du coup, j'avais à répondre. Je dis, bah oui, bien sûr. Mais bon. Donc ça, c'est des petites choses très concrètes qui s'institutionnalisent, qui font partie des indicateurs et qui montrent que le ministère envoie un message à la gouvernance sur l'intérêt des UNT sur le sujet. L'autre point qui me semble aussi important, c'est l'effort qui est fait par la MINES pour valoriser le travail des UNT auprès des établissements, notamment avec la diffusion des travaux des groupes inter-UNT. Donc, on l'avait évoqué hier pendant l'Assemblée générale, mais il y a des groupes de travaux inter-UNT sur les problématiques de la production du document, la diffusion, la valorisation du document, la pédagogie, etc. Et la MINES nous appuie pour pouvoir diffuser ces travaux auprès des établissements lors d'événements, par exemple au CUN, bientôt à Lyon, etc. Donc en termes d'action. Donc là aussi, c'est des actions d'appui. L'idée, c'est de montrer que les UNT ne sont pas simplement que de simples producteurs de ressources, mais peuvent aussi apporter d'autres services à côté, notamment un état de l'art ou une veille. Vous avez évoqué le problème de la veille technologique. C'était aussi un rôle qu'on nous a donné, du coup, en termes de recherche. Comme on y participe assez activement à la fois dans le groupe production, à la fois dans le groupe diffusion par rapport notamment à l'indexation, je tenais à le montrer. Donc, pour simplifier, je dirais que ce que je perçois, moi, de cette action, c'est une action d'appui, entre guillemets, avec ce que j'évoquais ce matin d'une nouvelle guidance, une nouvelle forme de guidance, avec des orientations plus fortes sur les choix, donc une certaine perte d'autonomie, pour être très clair, de ce qu'on faisait auparavant, mais qui s'inscrit dans un développement des usages avec un appui certain et régulier de la MINES. La question auquel, bien sûr, on pose régulièrement, c'est quel est notre avenir en termes de financement, parce que les choses ne sont jamais très simples. En ces temps un peu troublés, on n'a jamais vraiment de vraies réponses, mais voilà. Il
Il faudra, je pense, qu'on attende un peu les élections pour voir la suite. Voilà. Donc, je voulais intervenir là-dessus en redonnant tous les éléments clés qui sont examinés. C'est un élément d'appui important pour les UNT, qu'il fallait qu'elles le conservent ce rôle d'appui aux UNT, dans un paysage qui n'est pas simple entre les notions d'UNR, d'UNT, de presse, des presses qui ont des missions numériques, qui n'ont pas des missions numériques, etc. Ça me semblait aussi important de reclarifier les rôles, notamment par rapport à la production de ressources. Voilà, ces choses-là étant réaffirmées, ça me semble important. Voilà, j'enlève ma casquette, Clara Danon. Je voudrais conclure tout simplement en vous remerciant tous d'être là. C'est une vraie question. C'était vraiment posé la question des journées. C'était un peu précipité. On avait les problèmes de l'AG, etc. On s'était dit, en ce moment, ça va être difficile de mobiliser des gens. Donc, je suis très heureux d'avoir vu le nombre de personnes qui ont pu se mobiliser. Je vous donne comme information qu'on a eu aussi 95 visiteurs qui nous ont suivis en direct en streaming. Donc, c'est autant quasiment que dans la salle, voire un peu plus. Donc, c'est très intéressant et pertinent. Donc je leur dis bonjour. Merci de nous avoir suivis. Je voudrais remercier plus particulièrement le NES Média qui sont encore aux manettes avec tout le travail qu'ils font d'ajustement. On n'est pas toujours très respectueux, on bouge, on passe devant le cadre. Enfin, moi en tout cas j'ai fait 3-4 fois, ils ont dû me le dire. Je voudrais aussi bien sûr remercier Gérard Vidal, qui est l'initiative de cette action, qui l'a demandé, mais qui du coup a assumé les conséquences de son geste. Catherine Simon et Annie Potier qui sont occupées de tout l'aspect infrastructure, logistique, appui encore. Et c'était un vrai travail de fond. Donc globalement, l'ensemble des acteurs qui nous ont permis d'organiser cette journée, et vous bien sûr. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à répondre aux appels d'offres et mettre en œuvre les projets. Je répète, l'appel d'offres... Banque de positionnement est un appel d'offres ouvert. Donc, si vous n'avez pas pu répondre à l'appel d'offres classique, vous pouvez toujours réintégrer dans l'appel d'offres banque de positionnement. Et bien sûr, nous avons le cocktail de clôture qui nous attend. Donc, au cocktail.